Ave Maria, paix et bien à vous tous, chers amis, frères et sœurs. En ce 26e jour du mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie, nous voulons parler aujourd'hui du rosaire ou du chapelet. Le rosaire ou le chapelet, c'est le thème de ce jour. Bienheureuse mère de lumière, montre-nous le chemin. Bienheureuse mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse mère de lumière, montre-nous le chemin. Oui, le rosaire ou le chapelet est une dévotion respectable dans son origine. L'institution du rosaire, tel que nous le récitons aujourd'hui, est due à l'illustre Saint Dominique, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des plus grands serviteurs de la bienheureuse Vierge Marie. Après avoir longtemps prêché contre l'erreur des albigeois qui niaient la virginité de Marie et désolaient le midi de la France, il se retira dans une chapelle de Notre-Dame où il passa 3 jours en prière, demandant avec l'âme à la Reine du Ciel secours et assistance contre les ennemis de la religion et de la patrie. Ce fut là que la Mère de Miséricorde lui apparut, toute rayonnante de majesté, et lui révéla elle-même la dévotion du Saint Rosaire. « Sache, mon fils, dit-elle, que le moyen dont l'adorable Trinité s'est servie pour le salut du monde a été la salutation angélique. Si donc tu veux vaincre ces cœurs endurcis, prêche mon rosaire. Tu en obtiendras les plus heureux effets. » Saint Dominique devint aussitôt l'apôtre du rosaire. Il en enseigna au peuple la méthode et l'esprit. L'effet de ces prédications fut prodigieux. En peu de temps, 100 000 hérétiques sont ramenés dans le giron de l'Église. Une multitude de pécheurs convertis, la face d'une partie de la France et de l'Espagne renouvelée. Dès ce moment, cette admirable dévotion se répandait avec rapidité, produisit partout les fruits les plus abondants. Elle est aujourd'hui la pratique favorable des enfants de Marie. Portons toujours le chapelet sur nous comme la couronne des serviteurs de la Reine du Ciel, comme une sauvegarde dans les périls de notre innocence. Portons-le avec honneur et sans crainte. Disons-le souvent, soit à genoux, devant une image de la Sainte Vierge, soit dans nos instants de loisir, en nous rendant au travail, etc. Celui qui est fidèle à le dire tous les jours ne peut périr. C'est une chaîne divine qui unit à Marie, et chaque ave est une perle précieuse qu'il ajoute à sa couronne. Aussi, le bienheureux Alain de la Roche n'hésite pas à affirmer que la dévotion au Saint-Rosaire est une marque de salut. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce que nous vivons. Le rosaire ou le chapelet est une dévotion sainte dans son objet. Pourquoi? Tout dans la dévotion du rosaire mérite notre amour et notre respect. Glorifier Jésus-Christ, honorer la Mère de Dieu, sanctifier nos âmes, tels sont ses objectifs. Tels sont aussi le triple but que doit se proposer tout serviteur de Marie. De plus, les prières qui le composent sont l'oraison dominicale et la salutation angélique, c'est-à-dire les plus saintes en elles-mêmes, les plus agréables à Jésus et à Marie. Les mystères qu'il énonce et que nous devons méditer pendant la récitation du rosaire sont les plus touchants de la religion et rappellent à notre mémoire les vertus et les exemples du Sauveur et de sa Sainte Mère. Enfin, les fruits de sainteté que cette admirable dévotion
a produit dans les âmes sont immenses. Il n'est personne qui, l'ayant pratiqué avec foi et amour, n'en ait ressenti les merveilleux effets. Aussi l'Église l'a-t-elle enrichi du trésor de ses grâces et le ciel l'a-t-il autorisé par d'éclatants miracles. Combien cette dévotion est sainte, respectable et précieuse, combien elle doit nous être chère. Alors, frères et sœurs bien-aimés, considérons qu'il existe diverses manières de bien dire le chapelet. La première, c'est de nous attacher au sens des paroles, de le goûter, de nous en pénétrer. Elles sont si belles, si touchantes, ces paroles. La seconde manière, c'est de nous occuper des mystères du rosaire qui ont été tour à tour pour Jésus et Marie un sujet de joie, de lumière, de douleur et de gloire. N'y a-t-il pas matière abondante et variée à nos méditations dans tous ces grands mystères qui résument toute la vie du Sauveur et de notre Mère? La troisième manière, c'est de nous proposer à chaque dizaine une intention particulière qui, occupant l'esprit et le cœur, préviennent l'ennui et les distractions. Par exemple, la conversion d'un pécheur, le soulagement d'un malade, la délivrance d'une âme du purgatoire. Avons-nous eu recours à ces divers moyens pour bien dire le chapelet? Point d'interrogation. Et nous allons en parler tout à l'heure dans l'exemple que nous allons partager. Un galérien du bagne de Toulon, ayant poignardé son gardien, fut condamné à la peine de mort. L'exécution devait avoir lieu 2 jours après la sentence. L'aumônier se présenta plusieurs fois au condamné pour lui porter les sacrements. Le forçat le reçut en l'accablant d'injures et en vomissant des blasphèmes. Pour le réduire au silence, on fut obligé de l'enchaîner et de le bâillonner. Il n'y avait pas de temps à perdre, l'heure approchait. Profitant de la position gênante où se trouvait le détenu, l'aumônier lui jette son chapelet autour du cou en le recommandant à la Sainte Vierge. Miracle de la miséricorde de Marie pour les pécheurs, le chapelet ne l'a pas plutôt touché qu'il se calme, s'attendrit, verse des larmes et demande à se confesser. Il eut le bonheur de se réconcilier avec Dieu et de demander pardon à tous ceux qui l'avaient scandalisé. Cet homme si furieux était devenu doux comme un agneau. Aussi les galériens qui assistèrent à son exécution furent tout étonnés de le trouver calme et résigné, et ne purent s'empêcher de rendre hommage à la Mère de Dieu, qui, d'un abominable scélérat, avait fait un saint pénitent. Voilà, frères et sœurs, la méditation de ce jour. Nous nous arrêtons là et nous allons conclure avec cette prière. Nous vous remercions, ô Marie, de nous avoir donné le Saint-Rosaire, chaîne d'amour composée d'anneaux d'or, pour nous unir étroitement à votre cœur et à celui de votre Fils. En retour, nous vous promettons de mettre à profit un don si précieux en effleurant souvent et dévotement notre chapelet. Puisse cette couronne que nous aurons souvent à la main être le gage de celle que vous déposerez un jour sur notre front. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci à vous tous pour votre attention particulière. Demain, nous parlerons de la salutation angélique. Que Dieu soit votre force. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Soyez bénis.
Mère